Salut Nat. Salut. On est là pour parler d'un sujet un petit peu particulier aujourd'hui, mais avant tout, je voudrais d'abord plus te présenter, savoir quel est ton métier et notamment quelles sont tes responsabilités. Moi, je travaille à l'Escale de Rennes, à l'équipe embarquement, et je suis secrétaire générale du syndicat exécution de Rennes et membre du collectif Mixité. Donc on a dit qu'on était là pour parler d'un sujet un petit peu particulier. Aujourd'hui, le sujet c'est notamment les protections périodiques. Ouais. C'est un sujet qui commence à remonter de plus en plus, il fait encore invisibiliser. Qu'est-ce que tu peux nous en dire à l'heure actuelle et à l'état où ça en est aujourd'hui? Alors là, ça fait des décennies que, effectivement, tu l'as dit, c'est un sujet qui est très invisibilisé, voire tabou. Les règles chez les femmes, oh là là, oh là là. Pourtant, ça touche la moitié de la population. C'est très difficile parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher, ça coûte environ 2800 € dans la vie d'une femme, les protections périodiques. C'est peu accessible pour certaines et c'est difficile d'y avoir accès et pourtant, on parle de précarité menstruelle. Donc un sujet très complexe. Donc un sujet complexe. Malgré tout, la CGT fait beaucoup de choses et porte le sujet. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les choses que la CGT revendique à ce sujet et qu'est-ce qui a pu être mis en place grâce à la CGT? Oui, alors lors d'une DCI, une demande de concertation immédiate, on a exigé de la direction des distributeurs de protection périodique partout, sur plusieurs établissements, sur TGV et sur l'EIC en Bretagne. Grâce à la CGT, on les a, les distributeurs de protection périodique, dans les toilettes, dans tous les bâtiments. Les ASCT femmes ont des dotations individuelles également de protection périodique. Et on a aussi obtenu des salles d'allaitement pour les femmes qui ont besoin de tirer leur lait, pour TGV, pour l'EIC, mutualisé avec TVR. Ok, donc déjà de belles avancées, ouais. Pour autant, il reste malgré tout des choses à faire. Bah oui. Qu'est-ce que la CGT cherche à gratter encore plus et quelles sont les ambitions de la CGT sur ce sujet? Tu l'as dit, il y a encore beaucoup de choses à obtenir. Des crèches d'entreprise, beaucoup demandent des crèches d'entreprise, femmes comme hommes d'ailleurs, pour les crèches d'entreprise. Est-ce que tu savais qu'on a 26% de risque en plus de cancer du sein quand on est travailleuse de nuit? 26% de risque en plus, c'est énorme. Donc, on a aussi demandé des visites médicales anticipées, des dépistages anticipés pour les travailleuses de nuit. La direction est en train de voir avec le cabinet médical comment ça peut se mettre en place. Ils n'ont pas l'air opposés à ce système-là et il faut aussi qu'on gagne encore le congé menstruel. Le congé menstruel parce que beaucoup de femmes sont atteintes d'endométriose. Sans être atteintes d'endométriose, on peut aussi avoir des règles douloureuses qui nous empêchent de travailler au quotidien. On ne peut pas se contenter de si t'as mal, tu m'appelles et tu restes chez toi. Il faut un vrai congé menstruel. Il faut aller plus loin. Il faut qu'on aille encore plus loin. Et on va continuer. Et la CGT va lutter, va encore lutter. C'est pas des privilèges, c'est vraiment des droits essentiels. Bien sûr. Et on va continuer de lutter pour. On continuera. Merci beaucoup, Nat. Je t'en prie.